Donc, bonjour et bienvenue à notre cours sur le sens de la prière. Donc, nous allons poursuivre là où nous avons laissé la dernière fois. Je vous mets l'écran, je vous partage l'écran immédiatement. Il y avait donc, lors des cours précédents, nous avons vu qu'il y avait deux bénédictions sur l'étude de la Torah que nous récitons, que nous prononçons à la fin des Birkot HaShachar, des bénédictions du matin. Il y avait la bénédiction qui était en rapport avec la loi orale, puis ensuite la bénédiction qui était en rapport avec la loi écrite, qui s'intitule Asher Bach Harba Nomiko Amim, Dieu qui nous a choisis parmi les nations, nous a donné cette Torah, et ça se termine par Noten à Torah. Donc rapidement, dans cette bénédiction, la deuxième, nous avons deux éléments sur lesquels nous nous sommes arrêtés au dernier cours. Premièrement, c'est que le fait déjà, cette bénédiction, on l'entend tous les Shabbats régulièrement, à chaque fois que quelqu'un monte à la Torah, puisque véritablement, elle représente la bénédiction avant l'étude de la loi écrite. Donc, lorsque une personne monte à la Torah, elle s'apprête à lire, donc étudier un passage de la loi écrite. Donc, on récite cette bénédiction. Puis ensuite, on a vu l'importance qui mettait Rav Hamnuna, un des maîtres du Talmud, à faire en sorte, enfin, c'est lui qui a institué que cette bénédiction soit récitée y compris par les individus seuls, pas simplement en communauté, mais même lorsqu'on est seul, donc d'où l'instauration de la récitation de sa bénédiction tous les matins, chacun dans sa prière. Et c'est lui aussi qui disait que dès qu'un enfant sait parler, les premiers mots que son père va lui apprendre à prononcer, c'est Torah Tzivan ou Moshe Morasha Kiliat Yaakov, le verset de la fin de la Torah, de la dernière paracha, dans lequel il est dit, Moshe nous a transmis cette Torah, un héritage pour la communauté de Yaakov. Et donc, dès que l'enfant parle, c'est la Torah il doit avoir une phrase de Torah dans sa bouche. Dès qu'il sait parler, il faut qu'il puisse prononcer les mots de Torah. Et c'est lui qui disait aussi que Jérusalem n'a été détruite qu'à cause de l'étude de la Torah des enfants qui avaient cessé. Autrement dit, la valeur, l'importance de l'étude de la Torah, y compris par les plus jeunes. Et donc, je disais qu'il y avait deux points dans cette bénédiction sur lesquels on s'est arrêté. C'était Torato, Asher Bachar Banu, Dieu nous a choisis. Donc, on a déjà parlé de l'élection dans le cours précédent. Et du choix. Puis ensuite, on a Torato et Noten à Torah. Une seconde, non, c'est effectivement, excusez-moi, je reprends, c'est juste après qu'on parle de l'élection. Donc, dans Torato et Noten à Torah, on a cette expression où Dieu, la Torah que nous nous apprêtons à étudier tout au long de cette journée, à un moment précis, en tout cas chaque fois qu'on ouvre ce livre de Torah, d'abord, c'est la Torah de Dieu. Donc, on mentionne, on insiste sur le fait que tout ce qui vient de la Torah, tout ce qui est écrit dans la Torah, ça vient du Sinaï et ça provient de Dieu. Et puis enfin, on termine avec Noten à Torah. On répète en conclusion de cette bénédiction, béni sois-tu l'Éternel qui nous donne la Torah. Cette fois-ci, au présent, on insiste sur la dimension de cette Torah qui nous a été donnée au présent, parce qu'on doit garder la fraîcheur de la Torah. Quand on étudie la Torah, on doit étudier cette Torah comme si on venait de la recevoir aujourd'hui. Ça n'a rien à voir lorsqu'on étudie un texte ancien ou lorsqu'on vient de récupérer une perle. Imaginez-vous la scène qui a accompagné le moment, l'événement du don de la Torah. Donc imaginez ce spectacle, Dieu qui descend sur terre au Sinaï, le spectacle, j'ai appelé ça la semaine dernière, enfin au dernier cours, son et lumière, les bruits qu'on a entendus, ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté, et c'est ce que c'est ce que je m'apprête à étudier. Imaginez-vous que je venais de le recevoir à l'instant dans le cadre de ce spectacle. Forcément que j'aurais une attitude différente avec l'étude, dans mon investissement dans cette étude. Et donc, c'est ce que nos sages nous disent, chaque jour, lorsqu'on étudie la Torah, on doit la considérer comme si elle était neuve, comme si elle venait d'arriver, on venait de la recevoir. Et c'est cette dimension de noten à Torah qui est conjuguée au présent. Lorsqu'on conclut la bénédiction, nous disons béni sois-tu l'Éternel qui nous donne actuellement, aujourd'hui même, à nouveau cette Torah. Voilà la manière dont on doit aborder la Torah. Puis enfin, on a cité un texte du Kuzari qui reprenait simplement la notion d'élection, le fait qu'on soit le peuple élu, le peuple choisi, le privilège que cela nous donne et la responsabilité, le devoir de diffuser les valeurs de la Torah, la pensée de la Torah autour de nous. Mais en même temps, ce n'est pas une élection qui nous donne des privilèges dans le sens nous place au-dessus et place les autres en dessous, une position où on écrase les autres, mais c'est une position où on a davantage d'humilité parce que plus près de Dieu et plus de responsabilité à son égard. Effectivement, les nations du monde ont refusé la Torah, selon le fameux texte qui nous raconte l'épisode juste avant le don de la Torah, où Dieu est parti voir toutes les nations et aucune d'entre elles n'a souhaité prendre sur elle tout ce lot d'engagement, la quantité d'engagement, les devoirs qui accompagnent la Torah. Le peuple juif l'a accepté spontanément, le fameux Naaseh Venishma, on y va avec plaisir, on le fait, puis on étudiera par la suite. Et tout au long des
générations. Le peuple juif a su se sacrifier, se donner totalement, une abnégation pas possible pour maintenir son attachement à ses valeurs, à ses devoirs que représente la Torah. Et donc, Nivcharnu, je termine ces dernières lignes de ce paragraphe, nous avons été choisis afin de représenter, d'être un exemple vivant à travers nos modes de vie, notre quotidien, représenter la bonne façon de vivre, et publier cette façon, cette belle façon, c'est avoir ses valeurs et posséder ses valeurs au quotidien, l'unité du Créateur et le fait qu'il soit le maître du monde, qu'il soit toujours derrière la création du monde, être cet exemple pour les autres peuples du monde à travers notre Orach Chayenu Veitnahagutenu Hayom Yomit Al Pi Ratzon Haboré, la manière dont on organise nos vies, notre comportement au quotidien selon la volonté du Créateur, à l'idée Kiyom Kabdani Shekol Mitzotav, et en pratiquant, en insistant, en faisant attention à réaliser méticuleusement l'ensemble de ces commandements. Voilà la deuxième bénédiction de la Torah, cette Torah fraîche, cette Torah donnée au présent, ce choix, cette élection d'Akadosh Baruch Hu, ce privilège d'avoir reçu ce que Dieu a de plus précieux et qui nous a transmis, mais en même temps ce devoir et cette humilité face à ce choix. Dieu, on est très proche de lui, plus on est proche, plus on se fait petit, plus on a un niveau d'exigence par rapport à nous et à l'égard des autres, être cet exemple qui va inciter les autres à inciter simplement par l'exemplarité à suivre un mode de vie qui représente, qui a du sens et dans lequel on intègre le paramètre, il y a un créateur, ce créateur il nous a créé pour quelque chose, il y a donc un sens, et faisons attention à notre manière de nous comporter en respectant les principes de la Torah et des mitzvot. Voilà pour cette dernière bénédiction. Nous passons ensuite au passage suivant qui était donc la Beracha des Kohanim. Une fois qu'on a fini, je reprends Modéani, la bénédiction de lavage des mains, puis ensuite la sortie des toilettes, qui était en fait une reconnaissance à Dieu par rapport à tout au fonctionnement du corps humain, donc toute la magie du corps humain. Ensuite, on a toute une série de bénédictions. Enfin, d'abord, on parle de l'âme, on exprime notre reconnaissance par rapport à l'âme que l'on possède, ce qu'elle représente, cette âme. Donc tout ça, c'est un des premiers paragraphes. Puis ensuite, on passe à une expression de reconnaissance sur tout le fonctionnement du corps au quotidien, détail par détail. La possibilité de me lever, de me redresser, de voir, de marcher, de mettre une ceinture, etc. etc. Une fois qu'on a fini toutes ces bénédictions, on implore Dieu avec ces fameux Yehi Ratson, Vihi Ratson. Dieu, on lui demande qu'il fasse en sorte que notre journée soit accompagnée d'une certaine aide à nous maintenir face aux obstacles intérieurs, à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur, les gens qu'on pourrait croiser, qui pourraient nous vouloir du mal matériellement, spirituellement. Et puis ensuite, on a les bénédictions de la Torah dont on vient de parler. Et puis ensuite, nous récitons la bénédiction des Kohanim. Pourquoi cette bénédiction des Kohanim? Rapidement, qu'est-ce que... Donc tout ça, c'est toujours la reprise du cours précédent. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Dieu s'adresse à Moshe en disant: parle à Aaron et à ses enfants, dis-leur, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Voilà ce que tu leur diras. Yevarecha Hachem ve'yishmerecha. Voilà ce que la bénédiction des Kohanim, c'est que Dieu te garde et te protège, que Dieu éclaire sa face vers toi et qu'il te gratifie, qu'il élève sa face vers toi et qu'il place sur toi la paix. Mais Samu Hachemi al Béné Israël, et ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, Vani Avarechem, et je les bénirai. Quel est le sens de cette bénédiction ici? Donc, premièrement, l'exemple que je donnais, c'est lorsque vous mangez une pomme, vous récitez une bénédiction et immédiatement après la bénédiction, vous consommez la pomme. Et dans chaque mitzvah que vous allez faire, vous allumez les bougies, vous mettez les téphilines, vous mettez votre talit, vous secouez votre loulav, etc. On récite la bénédiction sans interruption. On réalise la mitzvah, on met une mezouza, la même chose. On ne s'interrompt pas entre la prononciation de la beracha et la réalisation de la mitzvah pour laquelle on a prononcé cette beracha. Si je récite une beracha pour pouvoir étudier la Torah, il faut immédiatement après étudier la Torah. Et donc, les Chachamim ont mis, dans le cadre des bénédictions du matin, on vient de réciter une bénédiction sur l'étude de la Torah, on étudie un passage de Torah. Nous avons récité 2 bénédictions, une en rapport avec la loi écrite, une en rapport avec l'oral. Nous allons étudier 2 petits passages brefs le matin, toujours dans ces bénédictions du matin, fin de passage. On va avoir un passage de la Torah écrite et un passage de la Torah orale. Le passage de la Torah écrite, c'est la bénédiction des Kohanim, extrait de la paracha de la semaine dernière, parachat Nasso, dans laquelle nous lisons justement ces 3 bénédictions que les Kohanim avaient la mitzvah, le devoir de bénir, par lesquelles ils avaient le devoir de bénir le peuple juif lorsqu'ils le faisaient au temple
sur Duchan, ce qu'on a vu, c'est l'expression qui est citée aussi en yiddish, on appelle ça Duchan. À l'époque, c'était au temple, c'était fait tous les jours. Lorsque, à notre époque, il y a deux coutumes, les séfarades et la coutume ashkénaze. La coutume séfarade, c'est de réciter les bénédictions partout dans le monde, tous les Shabbats, voire tous les jours. La coutume ashkénaze, c'est en Israël tous les jours, en dehors d'Israël, exclusivement pendant les grandes fêtes, les trois fêtes, Rosh Hashanah, Pessah, Shavuot, Sukkot, puis Rosh Hashanah et Kippour, exclusivement les jours de fête. Donc, il y a beaucoup de sens, beaucoup de commentaires, beaucoup d'éléments qui découlent de ces bénédictions. On a vu ici simplement, alors, on a étudié une manière sommaire d'étudier la bénédiction des Kohanim, une explication simple, mais c'est vrai que dans chaque mot, dans chaque lettre, la composition des mots, l'association des lettres qui composent ces bénédictions des Kohanim, il y a plein d'implications, plein de kavanotes, plein de sens et de bénédictions. C'est la raison pour laquelle nous bénissons, les Kohanim bénissent le peuple juif avec ce texte, exactement ce texte, et en hébreu. Yevarechecha. Donc, quelle est la traduction et explication de cette bénédiction? Que Dieu te bénisse, signification des bénédictions matérielles. Matérielles, posséder la richesse ou de la possession des objets matériels, d'éléments matériels, une prospérité physique, si on peut dire. Veish merecha, et puisque Dieu te donne cette abondance, forcément, il faut qu'il te protège des obstacles, des dangers que peuvent représenter avoir cette abondance. On ne se retrouve pas face à des voleurs, des gens, des bandits qui voudraient récupérer, t'enlever cette possession, puis ensuite te protège aussi de ce que cette possession ou cette abondance peut provoquer comme danger spirituel pour toi, parce que parfois le fait d'avoir accès à une forme d'abondance, ça peut permettre ça peut orienter l'individu à se soucier davantage de la matière et oublier ou quitter les valeurs de la Torah. Donc ça aussi, Veish Merecha, qu'il te donne cette abondance, mais qu'il te préserve des autres et préserve du danger spirituel. Yaher Hashem, deuxième bénédiction, que Dieu éclaire sa face sur toi. Nous avons vu que éclairer, c'est avec la sagesse, selon la formule du verset de Kohelet qui dit Chochmat Adam Tahir Panav, la sagesse de l'individu, c'est elle qui éclaire la face. La sagesse authentique, la plus authentique, c'est donc la Torah. Donc nous demandons à Dieu que Dieu nous ouvre les yeux et nous permet de voir la lumière, ce qui se trouve dans cette Torah qui éclaire notre quotidien. Et enfin, Issa Hashem Panav Elecha, ça fait référence, cette troisième bénédiction, au monde futur, au monde de l'éternité. Et donc, les Kohanim récitent ces trois bénédictions dans chacune desquelles le nom de Dieu est présent et place sur nous le nom de Dieu qui est donc la source des bénédictions. Et enfin, Va'ani avarechem, il y a deux traductions sur ces derniers mots. Soit les Kohanim bénissent le peuple et Dieu bénit à travers cette bénédiction le peuple, ou soit les Kohanim bénissent le peuple et Dieu bénit les Kohanim qui ont béni le peuple. Et enfin, les Chachamim nous disent que nous avons bénéficié de trois bénédictions par le mérite des trois patriarches. Voilà pour la première partie de cette étude qui suit les bénédictions du matin et qui est donc la mise en pratique ou la mise en application immédiate après les bénédictions de la Torah, d'un moment d'étude de Torah, bref, en tout cas, de la loi écrite. Ensuite, nous allons passer à un moment d'étude de Torah de la loi orale. Alors là, c'est un peu moins, ce qu'on va étudier tout de suite, c'est plus c'est une étude un peu différente de celle qu'on a d'habitude. On va être dans la traduction, mais une traduction qui va nous donner des informations plus techniques, plus halachiques. Donc, on va lire cette braïta, ce texte qui suit la suite de ce passage des bénédictions des Kohanim, qui est issu du traité PA dans le Talmud. Elu devarim she'en lahem shiur. Voilà ce que nous dit le morceau de la loi orale qu'on va étudier tout de suite et qu'on étudie donc tous les matins après les bénédictions de la Torah. Voici les choses qui n'ont pas de limite, de mesure. On va expliquer ce que ça veut dire. À PA, il y a une mitzvah qui s'appelle PA, il y a une qui s'appelle Bikurim, Re'ayon, Gemilut Rasadim et enfin Talmud Torah. Alors on va développer, donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est comprendre quelle est la traduction, quelle est la définition de chacune de ces mitzvot qui n'ont pas de mesure qui se présentent. Et simplement, voilà, ce sera notre première petite étude de loi orale que nous récitons, que nous prononçons tous les matins. Alors on y va. Alors pardon, il y a la suite de ce texte de la loi orale.
qui continue avec deuxième partie. Une fois qu'on a ces premières mitzvot dont on n'a pas donné la traduction, PA, Bikurim, Rehayon, Geminut Rasadim et Talmud Torah, on va en parler tout de suite. Deuxième partie de ce passage, Elu Devarim Shadam Ochet Lorotem Ba'olam Hazeh. Voici la liste des éléments d'action positive dont l'homme va pouvoir bénéficier des fruits, j'ai envie de dire de l'usufruit, dans le sens où on va profiter d'une certaine récompense, si on peut dire, dans ce monde-ci, mais par contre, le capital de l'action qu'on a réalisée reste éternel pour le monde futur, reste présent pour le monde futur. Donc, on va profiter des bienfaits et des conséquences de notre action positive sur Terre, sur place, mais en même temps, ce n'est pas qu'on va profiter et exploiter 100% du mérite de notre action, on ne fait que profiter des fruits, mais le capital reste pour plus tard. Voici la liste de ces fameuses mitzvot où on bénéficie 1. Sur terre, 2. L'essentiel après. Kiboul Avahem, le respect des parents, Gminut Rasadim, la bienfaisance, on va voir ce que ça veut dire par la suite, Ashkama Bet Midrash, le fait de se lever tôt pour aller à la synagogue ou à la maison d'études le matin et se coucher tard, et repartir le soir tard, Achnasat Ochrim, recevoir des invités, Bikur Cholim, rendre visite aux malades, Achnasat Kala, permettre à une jeune fille qui souhaite se marier et qui n'a pas les moyens de pouvoir le faire, Ve'alvayat Amet, raccompagner un individu à sa dernière demeure, assister à un enterrement, Ve'iyun Tefila, s'approfondir dans la prière, tiens, l'objet de notre étude d'ailleurs, Havad Shalom, Ben Adam Lachavero, faire en sorte d'amener la paix, de faire résider la paix entre un homme et son ami, entre un homme et sa femme, Talmud Torah, Keneged Kulam, et l'étude de la Torah qui est équivalente à l'ensemble des mitzvot. On y va. Birkot Torah, quelle est la place, on recommence à zéro, quelle est la place de ce texte qu'on vient d'étudier, tout le texte en général, c'est que étant donné que les bénédictions de la Torah ont été prononcées à la fois pour la loi écrite, mais aussi pour la loi orale, ce qu'on appelle la loi orale, on a dû le faire dans un des cours précédents, je pense que j'en ai parlé, si toutefois, je ne pense pas que c'est en cours, c'était dans quelques cours avant, donc l'enregistrement est présent, je pense. La loi orale, donc entre parenthèses, il va dire la Mishnah, la Gemara, le Talmud, etc. Donc, dans un des cours précédents, on avait développé l'ensemble de l'histoire du don de la Torah, loi écrite, loi orale, comment est-ce que ça s'organise. Ceux qui ont un doute là-dessus, enfin un élément qui n'est pas clair, j'irai chercher le numéro de l'enregistrement pour vous le redonner éventuellement. N'hésitez pas à m'interroger après. Alken, Sidou, Chachamim, Acher, Apsukim, et Torah. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on a fait une bénédiction, on a prononcé une bénédiction pour la loi écrite, mais aussi pour la loi orale, donc nous avons lu la bénédiction des Kohanim comme mise en application au moment d'étude de la loi écrite, et maintenant nous lisons un passage de la loi orale qui est ce fameux passage Elou Devarim. Ketazeh Elou Devarim. D'où est-ce que provient ce passage de Elou Devarim? C'est la dernière Mishnah, je disais Braïta tout à l'heure, Mishnah Arishona, la première Mishnah, B'Masechet PA du traité PA. Dans le Talmud, il y a un traité qui s'appelle PA. PA, on n'a pas encore traduit, on va en parler tout de suite. Et donc, dans cette Mishnah, Manu Chachamim Mitzvot Torah Lokava Ba'en Shio, les Chachamim ont listé un nombre de commandements sur lesquels la Torah n'a pas fixé, déterminé un cadre précis qui limite la mitzvah. Imkia Chachamim Kavu Shiori Neroban. Pour la plupart, les maîtres, les Chachamim, les sages, vont donner un cadre, vont quantifier, si on peut dire, le cadre de cette mitzvah. Mais la Torah a parlé du commandement sans détailler quelle est la quantité nécessaire. La mitzvah Arishona Muzkeret, quelle est la première de ces mitzvot citées dans la liste de ces mitzvot sans cadre, sans limite, sans quantité? C'est PA. Qu'est-ce que c'est que PA? C'est un des dons, un des prélèvements sociaux, j'ai l'habitude d'utiliser ce terme, un des dons qui était fait aux pauvres lorsque l'on possédait un terrain, lorsqu'on avait un champ. Et on va s'apercevoir que de manière générale, il y avait plusieurs offrandes, pour reprendre mon expression, plusieurs prélèvements sociaux lorsqu'on possédait une terre, un morceau de terrain dans lequel un champ dans lequel on allait faire pousser différents types de récoltes. Dans chaque élément, il y avait des éléments une partie qu'on devait attribuer aux pauvres. À PA, donc le premier de cette liste, c'est donc PA. PA, ça signifie en hébreu, c'est une traduction, le coin du champ. Quel est ce coin? De quoi est-ce qu'il s'agit? Ipeat Asadeh, c'est le coin du champ chez la Torah Metzava et Baal Asadeh, sur lequel la Torah enjoint le propriétaire de ce champ, qui est en train de récolter sa récolte, donc de récupérer la récolte de son champ, les Hashir Bekamata, donc la Torah lui demande de laisser un coin du champ sans le récolter, le laisser tel qu'il est,
les haniv et la guerre, pour que le pauvre, le démuni, puisse venir se servir tout seul, récolter, faire la récolte de cette parcelle de terrain. Donc, l'élément cité, la dimension citée dans la mitzvah, c'est PA, le coin. Ensuite, il y a d'autres prélèvements qui interviennent, enfin d'autres éléments qu'on va laisser de côté pour les pauvres, justement pour subvenir à leurs besoins, toujours dans la manière de récolter le champ. Mais le premier, c'est PA. Et donc, la Torah et la Kovat, la Torah ne nous dit pas quelle est cette dimension du coin que je dois laisser sans récolter, sans en récupérer la récolte. Et donc, la Torah nous dit simplement, elle laisse à l'estimation du propriétaire du champ, à sa générosité, de choisir quelle est la parcelle, quel est le morceau qu'il va laisser pour les pauvres. Cette mitzvah, la mitzvah de Péa, no Eget Minatora, existe toujours au niveau de la Torah, exclusivement, existe au niveau de la Torah, exclusivement en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, ou Vizman Shei Be'Yeshuva, et lorsque elle est occupée par le peuple juif. Donc ça, c'est PA, c'est donc cette première mitzvah qui concerne donc le coin du champ sur laquelle on n'a pas de mesure. Donc NAM Shio, ce sont ces mitzvot sur lesquelles la Torah n'a pas donné de cadre précis, de limite, de quantité précise. Deuxième mitzvah dans la série, Bikurim. Bikurim, c'est la mitzvah des prémices. Qu'est-ce que ça veut dire que les prémices? Perot Ailan Medvoat Asadeh. C'est les premiers fruits ou les premiers éléments de la récolte qui appartiennent aux sept espèces sur laquelle la terre d'Israël a été louée. Ça fait partie des fameux 7 fruits d'Israël qui sont Chita, Seora, le blé, l'orge, Geffen, la vigne, le raisin, Tehéna, la figue, Rimon, la grenade, Zétim, l'olive, Tmarim, les dattes. Chez Bishlou Rishona, lorsqu'on a l'un de ces 7 fruits, dès que les premiers fruits, ou les 7 fruits, dès que les premiers fruits sont mûrs, commencent à devenir mûrs, mitzvah le'adiam levet amigdash el titam la Kohen, on a l'obligation, c'est une mitzvah de les ramener, de les apporter au temple et les donner au Kohen avec tout un processus, toute une fête qui est une fête organisée à cette occasion, une fête pour les emmener et tout un rituel lorsqu'on était dans le temple, tout est un texte à prononcer, une reconnaissance, etc., une expression de la gratitude, etc. Donc, Gam Shiuram chez la Bikurim, l'Oforaj Batora, la Torah n'a pas donné de quantité, combien de Bikurim on doit donner. Mitzvah Tavat Bikurim Loget Minatora Rad Bizman Abayit. Cette mitzvah existe au niveau de la Torah, existait exclusivement à l'époque du temple, et pour les fruits qui poussaient en Israël, Souria et Ever Yarden, ce sont 2 zones halachiques qui sont à proximité d'Eretz Israël et sur lesquelles on avait aussi l'obligation d'apporter des bikurim. Rehayon, la 3e mitzvah de la série s'appelle Rehayon, ça vient du mot Reya, voir, être vu, se montrer. C'est donc la mitzvah qui s'appelle mitzvah Reya. Reya, c'est lié à la mitzvah de Reya. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? À quel moment on a la mitzvah de se montrer ou de voir? Shalosh Pamim Bashana, à 3 reprises dans l'année, Chayavim Lanot la Regel. Nous avons l'obligation de monter à Jérusalem à l'occasion des 3 grandes fêtes. On appelait ça Aliyah la Regel. Et Bet Amigdash au temple et à Jérusalem. Achagamatzot, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Cette obligation, c'était une obligation qui incombait à tous les hommes adultes. Et cette mitzvah, Aïta Koucha Bavad Korban Meyuchad, en allant au temple. À l'occasion de ces 3 fêtes, on avait l'obligation d'offrir un sacrifice précis qui s'appelait Olat Re'ia, le sacrifice qu'on offrait à l'occasion de ce moment où on allait voir et se montrer auprès de Dieu à l'occasion de ces 3 grandes fêtes au temple. Re'ia, qui vient du mot donc Re'ayon, Re'ia, voir, être vu, et donc ce sacrifice qui accompagnait ce moment où on montait pendant les 3 fêtes à Jérusalem au temple. Kakatu Batora, comme le verset dit, Velo Yeraou Fana Erekam, on ne doit pas se montrer devant Dieu les mains vides. Il y a un sacrifice, il y a une offrande qui avait lieu à ce moment-là. Ou là, la Torah, mais à nouveau, la Torah n'a pas donné de quantité, quelle est la quantité de ce sacrifice qu'on doit offrir. Chacun pouvait offrir le sacrifice selon ses moyens, selon sa volonté, selon sa générosité. C'est donc notre 3e élément sans limite précise par la Torah. Gemilut Rasadim, enfin l'avant-dernier, Gemilut Rasadim, la bienfaisance, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui entre dans la catégorie de Gemilut Rasadim? Il y a plein de mitzvot. Ça inclut un terrain assez large, un champ d'action large
d'action de tzedaka et de chesed, d'action de bonté, de bienfaisance, de charité, chez Kol Adam Israël qui incombe à chaque individu, chaque être humain a l'obligation de réaliser toute une série de mitzvot qui entrent dans la famille Gemilut Chasadim, faire le bien, faire de la bonté aux autres. Qu'est-ce qu'on a par exemple dans ces mitzvot, dans le cadre de cette mitzvah, Bikur Cholim, rendre visite à un malade, c'est du chesed qu'on est en train de faire. C'est exprimer sa bonté à l'égard d'un autre. Achnasat Ochrim, recevoir des invités. Matanot Anim, tout ce qui entre dans la catégorie des dons aux pauvres. On n'en a pas parlé, on a à peine parlé de PA, mais il y a l'équette, il y a shikha, il y a une quantité. Avec chaque type de récolte, il y avait une partie qui était dédiée aux pauvres. Il y a le maaser, la tzedaka en général, tout ce qui entre dans ce qu'on va pouvoir attribuer de cadeaux aux pauvres. Et toute une longue liste de bonnes actions chez Adam Chayav Lasot et Tovat Krovim qu'un individu se doit de réaliser pour le bien de ses proches ou des étrangers, pauvres ou riches. Quand on parle de rendre visite à un malade, ce n'est pas exclusivement à un pauvre. Recevoir un invité, ça peut être aussi un riche. Donc il y a toute une série de mitzvot qui sont là pour faire du bien à un autre et qui entrent dans la catégorie de Gemilut Chasadim. Gam Shiuran Shel Mitzvot Ele, la quantité, le cadre précis de la quantité de ces mitzvot-là, la Torah a laissé libre à la générosité de chacun sans donner une quantité minimale obligatoire. Donc c'est l'avant-dernier élément de la liste sur lequel la Torah n'a pas précisé de quantité. Talmud Torah, enfin, l'étude de la Torah. En lo shiur, il n'a pas de limite, Mikeman chez Kol Adam Israël, parce que chacun doit étudier la Torah à chaque instant qu'il a disponible pour pouvoir le faire, et d'y consacrer un temps le jour et la nuit. Donc, je vais m'arrêter un instant dessus, on va terminer sur cette partie-là, je pense. Baalé Esek, ou Baalé Melacha, un homme qui a une affaire, une entreprise, ou un homme qui est employé, qui travaille, qui a une occupation, un gagne-pain, un travail qui lui prend du temps. On l'a vu il y a quelques cours, eux aussi ont l'obligation d'étudier la Torah, de fixer des moments d'étude, et dans le jour et dans la nuit. L'étude de la Torah n'a aucune limite, puisque la Torah, c'est la sagesse de Dieu qui est par définition une sagesse infinie. Donc, et vous vous apercevrez quand vous commencez à étudier que vous pouvez toujours étudier, réétudier et découvrir une facette supplémentaire de cette même étude. Et il y a de quoi étudier pour une vie et plus. À la Torah, Nehemar, à sujet de la Torah, il est écrit Arukam Eretz Mida Vechava Miriam, elle est plus longue que la terre, plus large que les océans. Comme ce qu'a dit un des grands sages de l'histoire, tout ce que j'ai pu étudier de la loi écrite, de la loi orale et tout ce que j'ai passé comme temps à être à côté, à suivre les grands maîtres dans la yeshiva qui ont étudié et enseigné, je n'ai manqué que l'équivalent d'un homme qui trempe son doigt dans l'océan. Voilà ce que j'ai fait finalement en étudiant la Torah. Donc on a fini sur cette première partie. De ce Elou Devarim. On va essayer de terminer. On va déborder un tout petit peu au moment qu'on finisse ce passage. La seconde partie, donc la première, c'est les mitzvot sur lesquels il n'y a pas de limite. La seconde, c'est le mérite des mitzvot. Aketa Talmudi Abba Achara Mishnah, le passage du Talmud qui suit cette Mishnah, Dan be mitzvot, chez Mekablim Adam Sachar Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba, va traiter des mitzvot sur lesquels on va avoir un salaire, une récompense, si on peut dire, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Qu'est-ce qu'il est dit? Chachamim Kavu, les Chachamim nous ont établi cette réalité qu'il n'y a pas En Sachar le mitzvot Ba'olam Hazeh, qu'il n'y a pas de récompense, si on peut dire encore une fois, aux mitzvot qu'on réalise, il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention de ne pas le prendre au premier niveau. La traduction, la signification de cette phrase, c'est que tout ce qu'on peut avoir comme abondance sur Terre ne correspond pas, n'est pas suffisant pour rétribuer l'individu qui a réalisé ne serait-ce qu'une mitzvah, tellement l'impact de la mitzvah est grand. Avadiesh mitzvot, mais il y a certaines mitzvot, en l'occurrence celles qui sont dans la liste du passage suivant,
chez et perotehem, que les fruits de cette mitzvah, bien que le capital reste pour après, puisque sur terre, on ne peut pas percevoir l'ensemble de la rétribution, mais finalement, on va quand même bénéficier des fruits de ce capital, alors que le capital, l'essentiel de la récompense, de la rétribution, se trouve, le Olam Haba reste intact et complet, entier pour le monde futur. Kigon, pardon, une seconde. Mitzvot ele akolot mikvot shemaasim tovim. Dans ces mitzvot, il y a une quantité, une partie qui représente des bonnes actions, des actions qu'on va faire pour les autres. Généralement, le point commun, c'est que c'est une mitzvah où on va permettre à quelqu'un de bénéficier, de tirer profit de la mitzvah que je viens de réaliser immédiatement. Par exemple, le respect des parents. Par exemple, aider une jeune fille à pouvoir accéder au mariage, se marier. Dans ce type de mitzvot, l'individu, il y a quelqu'un en face de moi qui va profiter immédiatement, qui va tirer profit des conséquences de mon action. Maasim tovim kigon ele, ce genre de bonne action, qui est fait chez Tziel Aramam Firoshim Mishnazo, comme le Maïmonide donne dans son commentaire sur cette fameuse Mishnah, Yotzrim Avira Shel Ratzon Tov V'Zikat Gomni Shel Maaser Chesed, vont créer une atmosphère de bonne volonté et la volonté de s'entraider, à Tomim Leviat Revat Anashim Tova, qui va contribuer à la structuration d'une société meilleure, une société haguna juste, une bonne société, une vie en société convenable. Celui qui réalise ces bonnes actions, ces actions positives, il va bénéficier on va l'honorer, il va être apprécié, aimé des gens qui sont autour de lui, en dehors, indépendamment du mérite que Dieu va lui donner sur terre et plus tard. Il y a un effet positif, des conséquences logiques, des bienfaits qu'on fait sur terre. Dans le cadre de ces mitzvot, lorsque je fais du bien à un autre, je bénéficie directement d'une reconnaissance des gens qui sont autour de moi. Car Efo Asara au Gamiyadi, et donc dans cette mesure-là, nous avons une récompense immédiate dans ce monde-ci et en même temps une récompense éternelle pour le monde futur. Et donc de manière juste, qui correspond, c'est-à-dire ce passage se termine avec une phrase appropriée, voilà, une phrase appropriée et précise en disant Talmud Torah Kenegat Kulam, et l'étude de la Torah est l'équivalent de l'ensemble de toutes ces bonnes actions, puisqu'effectivement, rappelez-vous, nous avons étudié ces deux passages de Torah, et en l'occurrence le dernier, pour pouvoir donner du sens, mettre en application immédiatement après la récitation des bénédictions de la Torah. Donc il est logique, il est bon et approprié, adapté de finir ce texte sur l'importance et la valeur de l'étude de la Torah. Voilà pour notre étude ce matin. Nous venons de terminer ce qu'on appelle Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Et donc, effectivement, cette dernière partie était plus technique, puisqu'on s'est arrêté surtout sur la traduction et le sens de la liste de ces mitzvot qui sont cités dans ces deux textes de la loi orale de la fin des bénédictions du matin. Mais en même temps, on s'inspire un peu sur le sens du chesed, des bonnes actions qu'on va pouvoir faire dans notre journée, l'impact que ça a sur Dieu, la valeur dans le sens spirituel, et l'impact que ça a sur la société, sur les êtres humains, et finalement le fait de contribuer à améliorer la société physiquement, spirituellement, mais physiquement, et bénéficier aussi directement des conséquences positives de nos actes sur Terre et pour le monde futur. Voilà la fin donc de cette première partie. Ensuite, on avancera dans les préparations à Shacharit, la suite de la prière du matin. On va essayer d'aller, ça ira un petit peu plus vite, il y aura un peu moins de détails si on peut dire, mais au moins on survolera le sens et l'emplacement de chaque élément de la prière, la structure de la prière, et puis ensuite on avancera passage par passage dans le cadre de la prière. Excellente journée et Shabbat Shalom. Je reste encore avec vous.